Alors vous allez m'excuser hein, de me présenter avec un œil amoché. Vous savez, c'est la journée de la baston des hommes. Hein. Vous savez, Macron n'est pas le seul bastonné. Hein. On est nombreux, donc voilà, il faut faire avec apparemment. Les femmes ont voulu avoir les mêmes droits. Elles ont eu les droits et elles en veulent même plus. Et elles ont plus, mais on va faire comment? Voilà, il paraît que c'est mal nécessaire. Bon, alors, c'est pas le sujet. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Je vous fais cette vidéo pour vous donner mon point de vue sur l'intérêt du meeting du professeur Maurice Kamto le 31 mai à Paris. Le meeting de monsieur le professeur Maurice Kamto, président du MRC, qui se tient le 31 mai à Paris, sur la place de la République, est diversement interprété. Et moi-même, je l'ai aussi diversement interprété. Et ma pensée, ma conviction de l'intérêt de ce meeting a évolué. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Au départ, je me disais, bon, pourquoi à Paris? Pourquoi aller faire un meeting à Paris? D'ailleurs, pourquoi faire un meeting à Paris quand on n'est même pas encore sûr d'être candidat à l'élection présidentielle? Enfin, de voir sa candidature acceptée, parce que, il faut le dire, moi, je ne fais pas partie des fanatiques qui prennent leurs vœux pour une réalité, car si les vœux des fanatiques du MRC étaient des réalités, le professeur Maurice Kamto serait président de la République, avec tous les attributs. Or, il ne l'est pas. Pourtant, nous savons tous qu'il a gagné l'élection présidentielle. Donc, nous sommes dans un pays où rien n'est respecté. L'État semble être debout, mais debout, pas des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes démocratiques, mais plutôt par des mécanismes de violence, des mécanismes de non-respect de la loi, de non-respect de la constitution camerounaise. Et donc, pas des mécanismes de dictature, j'ai envie de dire de tyrannie. Donc, le MRC n'est pas au pouvoir. Et ça, c'est un constat. Et il faut faire avec. Il faut s'adapter et trouver les astuces, les voies qui permettent d'arracher sa liberté et de passer à la Troisième République. Et donc, parmi ces voies-là, il y a celle de pouvoir s'affirmer à l'international. Les gens ont dit, et les gens du RDPC, qui ne sont pas trop intelligents, qui sont faciles dans le raisonnement et qui font des interprétations à géométrie variable, vont vous dire, oh, voilà, il dit qu'il est panafricaniste, mais c'est en Occident, c'est en France qui va réclamer sa légitimité. Il va en France. Quand ça arrange la tyrannie, elle sait se proclamer panafricaniste, elle sait parler de la souveraineté de l'Afrique et qui passe par la rupture avec l'Occident. Le problème, c'est que le président Paul Biya, président du RDPC, et président par effraction du Cameroun depuis 43 ans, est celui-là qui fait tout en Occident, qui a tout donné en Occident, qui dort en Occident, qui ne respecte pas l'article 1er de la Constitution camerounaise, qui veut que les sièges des institutions se trouvent à Yaoundé. Il a élu domicile à l'hôpital, à l'hôtel intercontinental de Genève. C'est là-bas que ses collaborateurs lui amenaient des dossiers pour signer. C'est quand même pas moins grave qu'aller faire un meeting à Paris. C'est lui qui a dit à François Mitterrand qu'il est son meilleur élève, en flagrant délit de non-respect de l'article 118 du Code électoral camerounais, qui veut que tout candidat à l'élection présidentielle doit voir sa candidature rejetée s'il fait allégeance à une intelligence étrangère, à une puissance étrangère, à une autorité étrangère. Quand vous dites que vous êtes le meilleur élève du président d'une autre république, vous êtes en désaccord avec le code électoral camerounais, avec la constitution camerounaise. Et il ne s'est pas arrêté à ça dans les années 90. Il a remis une couche, je crois que c'était en 2020 ou 2019, à la sortie de la conférence nationale ou le grand dialogue national camerounais. Il a allé rendre compte à Emmanuel Macron. Il allait rendre compte à Emmanuel Macron. Toujours en flagrant délit de non-respect de l'article 118 du Code électoral camerounais. Monsieur Paul Biya est la personne qui a décidé de faire de la France la métropole camerounaise. Vous ne pouvez donc pas reprocher à un candidat
d'aller dans ce que vous appelez, enfin, ce qui est la métropole camerounaise, d'aller dire à la métropole, nous voulons notre indépendance, nous voulons notre autonomie, nous voulons des rapports d'égal à égal. Ce sera ça, l'esprit du meeting du 31 mai 2025 à Paris. Allez là où Paul Biya va faire allégeance. Le professeur Moïse Kamto va aller dire que nous voulons des rapports beaucoup plus équilibrés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce meeting a toute son importance, ce d'autant plus que le MSC ne peut pas faire un meeting à Yaoundé. Vous imaginez ça? Le MSC ne peut pas faire un meeting à Yaoundé. C'est-à-dire que un parti politique, il n'est pas le seul, ne peut pas exercer son droit, ne peut pas faire ce qu'il sait faire et ce pourquoi il existe, c'est-à-dire s'exprimer. S'exprimer par les moyens démocratiques que confère la constitution d'un pays. Une réunion, un meeting font partie de l'expression démocratique d'un pays dont jouit un parti politique. Ne pouvant donc pas le faire au Cameroun, le MRC va le faire à la métropole qui est la France. Va le faire chez le colon, puisque nous sommes encore un pays colonisé. Et nous allons là-bas pour dire aux colons que, chers colons, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous voulons rebâtir les cartes, redistribuer les rôles, récupérer ce que vous nous avez pris, parce que le monde est devenu multipolaire. Les intérêts sont partagés. Et les intérêts du Cameroun doivent être préservés dans nos rapports avec la France, qui est un partenaire historique, utile, important et qu'il faut conserver. La France n'est pas à rejeter. La France n'est pas l'ennemi du Cameroun. Le peuple français n'a rien à voir avec les dirigeants français. C'est les dirigeants français qui sont mauvais, qui ont pillé l'Afrique et donc le Cameroun. Ce sont les dirigeants français qui ont pillé l'Afrique, qui ont pillé le Cameroun. Ce sont les dirigeants français qui ont jeté le napalm à l'ouest du Cameroun, décimant des populations, qui ont anéanti les nationalistes camerounais. Ce sont les dirigeants français. C'est De Gaulle et sa bande. Ce ne sont pas les citoyens français. Le citoyen français peut comprendre qu'il faut des rapports d'égal à égal avec l'Afrique. Et que d'ailleurs, la France a tout intérêt à avoir des rapports d'égal à égal. Car vous ne pouvez vous développer que si vos partenaires se développent. Vous ne pouvez pas vous développer en appauvrissant vos partenaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas viable. C'est une bêtise absolue. Les dirigeants français sont simplement bêtes. Ils l'ont été et ils le sont. Et beaucoup sont même simplement des racistes. Il faut être raciste pour considérer que d'autres populations, d'autres peuples doivent vivre dans la précarité, dans la misère, dans l'animalisation, tout en étant vos partenaires. Voir la pauvreté, la misère de l'autre, de son alter ego, ça doit faire mal à tout être humain. Mais les dirigeants français n'ont pas mal. Les dirigeants français savent qu'il y a des peuples africains qui vivent dans l'extrême pauvreté. Une pauvreté inhumaine, qui n'ont même ni eau, ni lumière, ni électricité. Où le choléra sévit, est chronique endémique. Ils le savent. Mais c'est des populations qui vivent dans les terres les plus riches du monde, plus riches que l'Occident. Ils le savent. On a vu comment une société de sucrerie qui est chapeautée par une entreprise française a vu ses employés, Sosu Kamou Kamsuko, je ne sais pas trop, à côté. Des employés finis par dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Ont grévé et ont été matés par leurs frères, les autorités camerounaises.
avec la bénédiction du colon, car nous sommes encore décolonisés. Les Blancs qui dirigent cette société savent qu'en Occident, ils ne peuvent pas faire ça, que l'employé a des droits. Il y a un salaire minimum qui est digne, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Pourtant, nous sommes un pays riche. Les Blancs le savent. Ils savent transporter les mallettes d'argent. Les mallettes d'argent n'ont pas commencé et n'ont pas fini avec Omar Bongo. Les mallettes d'argent, des milliards africains, continuent à affluer en Occident pour atterrir dans les poches des hommes politiques bandits, occidentaux et notamment français. Ils sont simplement racistes. Il faut être raciste pour avoir ce genre d'attitude. Et le peuple français doit le savoir. La population française doit être sensibilisée à ce que une partie du monde, et quelle partie la plus riche du monde, où il y a toutes les richesses du monde, vit sous le seuil de pauvreté à cause de leurs dirigeants occidentaux. Et qu'il faut que ça cesse. Et c'est ce que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun doit venir dire à l'Occident le 31 mai. Venir dire, marteler que l'Afrique veut prendre son destin en main. La jeunesse africaine a soif d'autodétermination. Et ils ont intérêt à composer. Nous ne voulons plus des dirigeants vassaux de la France. Des gens sans cœur, ni foi. Des gens qui n'aiment pas l'Afrique. Ils doivent libérer l'Afrique. Et donc, j'invite tous les Camerounais et les Africains, par solidarité, à venir nombreux le 31 mai à la place de la République, à Paris, pour non seulement féliciter, encourager, dire merci, bravo à un homme qui se bat depuis au moins 7 ans, le professeur Maurice Kamto, qui a fait la prison injustement, qui a été assigné à résidence surveillée injustement, qui a vu ces militants du MRC être embastillés, embrigadés, emprisonnés injustement, et il y en a qui sont encore là-bas, qui est le seul, ou l'un des rares, j'ai envie de dire, l'un des rares hommes politiques camerounais à adresser les vraies questions du contentieux préélectoral au Cameroun. Les autres étant simplement des faire-valoir dans cette élection présidentielle pour aider le RDPC à démontrer que nous sommes dans une pluralité politique. C'est le seul, ou l'un des rares, à réclamer le respect de l'article 80 du Code électoral. Lequel article demande à ELECAM de proclamer, enfin, de publier la liste électorale nationale au 30 décembre 2025, ce qui n'est pas encore fait. Et on ne voit pas beaucoup de partis, ou presque pas de partis, à réclamer ça. Le MRC le réclame. Des hommes politiques engagés comme Abdourahmane Amadou Baba le réclament. Mais après, pas grand monde. Pourquoi? Or, c'est la clé de voûte de la tricherie du RDPC. Donc, le professeur Maurice Kamto mérite d'être soutenu. Et nous devons tous être là-bas le 31 mai. Nous devons être là-bas pour exiger la libération des hommes politiques emprisonnés injustement au Cameroun, dont M. Bibou Nissak, le professeur Fogué et les centaines de militants du MRC qui sont emprisonnés dans les geôles de la dictature, de la tyrannie de M. Paul Biya. Nous devons le faire. Nous devons être là le 31 pour exiger la publication de la liste électorale nationale, car elle a un intérêt fondamental. Nous devons exiger la liste électorale nationale. Nous mobiliser pour que Veridos joue en faveur du peuple et non de l'ECAM, qui est de toute façon un démembrement du RDPC, de M. Paul Biya. Nous devons avoir une mobilisation de tous les instants et sans relâche. La pression doit monter à partir du 31 mai et ne devrait jamais retomber jusqu'à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs au-delà, car le contentieux post-électoral, il va être violent. Nous devons être prêts. Je vous dis donc, rendez-vous le 31 mai 2025, au lieu dit, place de la République, en France, à Paris. À très bientôt.